À 60 ans, vous avez probablement vécu plus de 20 000 jours. Et pendant chacun d'eux, votre cœur a battu environ 100 000 fois. Faites le calcul. C'est plus de 2 milliards de battements. Pas étonnant qu'il commence à se fatiguer un peu, non? Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le cœur ne vieillit pas comme le reste du corps. Il ne se ride pas. Il ne grisonne pas. Il devient plus rigide, moins souple, moins réactif. Et ce changement silencieux peut avoir des conséquences profondes. Avec l'âge, les parois des artères perdent leur élasticité. Résultat, le cœur doit travailler plus fort pour faire circuler le sang. C'est comme si vous deviez pédaler en montée, tous les jours, sans jamais redescendre. La tension monte. Le cœur s'épuise. Et pourtant, la majorité des gens n'écoutent pas ces signaux. Essoufflement? C'est normal, j'ai plus 20 ans. Palpitations? C'est sûrement le café. Fatigue persistante? Je dors mal. On banalise. On repousse. On s'habitue à un niveau de santé dégradé, comme si c'était le prix de l'âge. Mais il y a une vérité que vous devez entendre. Vieillir n'est pas une condamnation à la maladie. Ce que votre cœur ressent après 60 ans, c'est le poids du silence. Celui des émotions non exprimées. Des deuils, des frustrations, des regrets que vous avez encaissés, sans jamais vraiment les digérer. Et la médecine commence à comprendre ce que les sages savaient déjà. Le cœur n'est pas qu'une pompe. C'est un baromètre émotionnel. Des études ont montré que le stress chronique, la solitude et l'anxiété ont autant d'impact sur la santé cardiovasculaire que le cholestérol ou la cigarette. Oui, vous avez bien lu. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour libérer son cœur. Pour ralentir. Respirer. Se reconnecter à ce qui compte vraiment. Et surtout, pour apprendre à protéger ce cœur qui vous a toujours porté, sans jamais demander de repos. Dans les prochains chapitres, vous allez découvrir des clés concrètes pour renforcer votre cœur, jour après jour. Pas de miracle. Pas de pilule magique. Juste des gestes simples, puissants et durables. Parce que prendre soin de son cœur, ce n'est pas juste vivre plus longtemps. C'est vivre plus pleinement. Ce souffle court qui vous parle, le lien entre respiration et cœur. Un jour, vous montez les escaliers comme d'habitude, mais cette fois, vous êtes à bout de souffle à mi-chemin. Vous vous dites que c'est l'âge, que vous avez juste besoin de vous reposer. Mais votre cœur, lui, essaie de vous dire quelque chose. Après 60 ans, beaucoup de gens remarquent un changement subtil mais réel. Ils respirent moins bien. Pas au point de s'inquiéter. Juste un peu plus court, un peu plus lent. Mais ce petit détail cache une réalité plus profonde. La respiration et le cœur sont intimement liés. Quand vous inspirez profondément, vous envoyez un signal à votre cœur. Ralentis. Calme-toi. Mais quand votre respiration devient superficielle, irrégulière ou stressée, votre cœur se tend, comme une corde prête à casser. Ce qu'on appelle le système nerveux autonome, celui qui gère les battements du cœur, la pression artérielle, la digestion, réagit directement à chaque souffle que vous prenez. Une mauvaise respiration peut aggraver l'hypertension, augmenter l'inflammation et déséquilibrer tout l'organisme. Et voilà pourquoi, après 60 ans, réapprendre à respirer devient un acte de survie. Pas au sens dramatique, mais au sens essentiel. Prenez un instant. Inspirez lentement par le nez. Comptez jusqu'à 4. Bloquez 2 secondes. Expirez doucement par la bouche, jusqu'à 6. Répétez ça quelques minutes par jour. Vous venez de faire quelque chose de très puissant pour votre cœur. Des chercheurs ont prouvé qu'un simple exercice de respiration contrôlée, pratiqué 5 minutes par jour, peut réduire la tension artérielle, ralentir la fréquence cardiaque et améliorer la fonction cardiovasculaire. Et ce n'est pas tout. En respirant mieux, vous dormez mieux. Vous digérez mieux. Vous pensez plus clairement. Vous vivez plus intensément. Mais alors pourquoi personne ne vous l'a dit? Parce que dans notre monde moderne, on court, on parle, on mange, mais on oublie de respirer. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez transformer votre respiration en allié. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une tendance. C'est une révolution silencieuse qui commence dans votre poitrine. Et votre cœur, lui, va enfin pouvoir souffler. Ce que vous mangez peut boucher ou libérer votre cœur. Imaginez vos artères comme des rivières. À 20 ans, elles coulent comme des torrents de montagne, limpides et puissants. À 60, si vous n'y avez pas prêté attention, elles peuvent ressembler à de vieux tuyaux rouillés.
Et ce qui encrasse ces rivières, ce n'est pas le temps. C'est souvent votre assiette. Des décennies à consommer des aliments ultra transformés, riches en sucre caché, en graisses saturées, en sel, en produits chimiques. Et voilà comment on construit lentement mais sûrement une autoroute vers l'infarctus. Mais attention, ici, pas question de culpabiliser. Vous avez mangé ce qu'on vous a vendu. Ce qu'on vous a dit être pratique, rapide, moderne. Et maintenant, vous êtes prêts, à reprendre le pouvoir. Parce que la vérité, c'est que l'alimentation reste l'arme la plus puissante contre les maladies cardiovasculaires. Alors, que faire concrètement? Voici ce que votre cœur attend de vous après 60 ans. Plus de fibres. Les fruits, légumes, graines, légumineuses aident à réduire le cholestérol et à nettoyer les artères. Moins de sucre caché. Même dans les plats salés. Le sucre chronique enflamme les vaisseaux, fatigue le pancréas et accélère l'athérosclérose. Des bons gras. Les oméga 3 présents dans les poissons gras, comme le saumon ou les sardines, les noix et l'avocat sont des alliés du cœur. Des aliments frais, locaux, colorés. Parce que plus un aliment est vivant, plus il vous rend vivant. Et surtout, une chose que personne ne vous dit dans les publicités. Manger lentement, en pleine conscience, est aussi un acte de guérison. Quand vous mangez en regardant la télé, en scrollant sur votre téléphone, en pensant à vos soucis, votre corps entre en mode stress. Il digère mal. Il assimile mal. Il stocke. Il s'encrasse. Mais si vous prenez le temps de mâcher, de savourer, de respirer entre deux bouchées, vous dites à votre corps: tu peux te détendre. Tu es en sécurité. Et votre cœur entend ce message. Il ralentit. Il vous remercie. À 60 ans, ce ne sont pas les régimes miracles qui comptent. C'est le retour au bon sens. À l'écoute de soi. Aux gestes simples, constants, joyeux. Parce que bien manger, ce n'est pas se priver. C'est se donner la chance de durer. Le stress, l'ennemi invisible de votre cœur. Il ne crie pas. Il ne saigne pas. Il ne vous fait pas tomber par terre. Et pourtant, le stress tue. Lentement. Systématiquement. Silencieusement. Après 60 ans, beaucoup pensent qu'ils ont moins de raisons d'être stressés. Plus d'enfants à charge, souvent la retraite, un rythme plus calme. Mais ce qu'on oublie, c'est que le stress change de visage. Il devient plus insidieux. Il se glisse dans la solitude, l'ennui, l'incertitude, les souvenirs douloureux, ou encore dans la peur de tomber malade, de perdre son autonomie, de devenir un poids. Et chaque pensée anxieuse, chaque tension accumulée dans le ventre ou dans la nuque, envoie une décharge biochimique à votre cœur. Il bat plus vite. Il se contracte plus fort. La pression monte. Les artères se durcissent. L'inflammation s'installe. Vous ne le sentez pas tout de suite. Mais jour après jour, cela use votre système cardiovasculaire. Jusqu'au jour où le cœur dit stop. Et ce jour-là, on parle d'AVC, d'angine de poitrine, ou pire, de crise cardiaque. Alors, comment se défendre? La réponse n'est pas « fuir le stress ». C'est impossible. La vraie solution, c'est changer sa manière d'y répondre. Voici 3 clés simples et puissantes. Le mouvement. La marche, le jardinage, la danse, le yoga. Peu importe. Ce qui compte, c'est de bouger tous les jours, même un peu. Le mouvement libère les tensions, régule les hormones du stress et donne de l'oxygène au cœur. L'expression émotionnelle. Parler, écrire, pleurer, crier dans un oreiller s'il le faut. Mais ne gardez pas tout pour vous. Un cœur chargé de silence finit par se refermer. Le recentrage. Que ce soit par la méditation, la prière, la lecture apaisante ou simplement le fait de regarder le ciel. Créez des pauses de paix dans votre journée. Elles ne coûtent rien, mais elles peuvent prolonger votre vie. Et surtout, rappelez-vous ceci. Votre cœur est un battant. Mais même les guerriers ont besoin de repos. Protéger son cœur, c'est aussi lui offrir du calme, du réconfort, de la douceur. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'intelligence vitale. Quand le sommeil répare ou détruit votre cœur. Je dors moins bien qu'avant, mais c'est normal, j'ai vieilli. Combien de fois avez-vous entendu ou dit cette phrase? Et pourtant, c'est tout sauf normal. Le sommeil n'est pas un luxe. C'est une nécessité biologique. Et à partir de 60 ans, c'est aussi une question de survie cardiovasculaire. Pendant que vous dormez,
votre cœur ralentit, votre tension artérielle chute, vos artères se relâchent, et tout votre système cardiaque se régénère. C'est comme un grand atelier de réparation silencieux. Mais si vous ne dormez pas assez ou mal, cet atelier reste fermé. Et là, les dégâts commencent. Des études ont montré qu'un mauvais sommeil chronique augmente de plus de 40% les risques d'infarctus ou d'AVC. Et ce n'est pas tout. Le manque de sommeil provoque une élévation durable de la tension artérielle, une hausse de l'inflammation dans le corps, un dérèglement des hormones de la faim, bonjour les kilos en trop, une fatigue nerveuse qui use le cœur à petit feu. Le pire, c'est souvent un cercle vicieux. Plus vous êtes fatigué, plus vous êtes stressé. Plus vous êtes stressé, moins vous dormez. Moins vous dormez, plus votre cœur souffre. Mais rassurez-vous, il n'est jamais trop tard pour réapprendre à dormir. Voici quelques ajustements qui peuvent tout changer. Évitez les écrans le soir. La lumière bleue bloque la mélatonine, l'hormone du sommeil. Privilégiez une lumière douce, un bon livre ou une musique apaisante. Créez un rituel. Le cerveau adore les habitudes. Une tisane, une respiration lente, quelques étirements. Et il comprend, c'est l'heure de lâcher prise. Respectez vos rythmes. Couchez-vous et levez-vous à heure fixe. Même le week-end. Ce n'est pas rigide, c'est thérapeutique. Libérez l'émotionnel. Tenir un journal, parler à quelqu'un, méditer, tout ce qui vide la tête allège le cœur. Et surtout, ne banalisez jamais l'insomnie. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas normal. C'est un signal d'alarme que votre cœur vous envoie. Alors ce soir, quand vous poserez la tête sur l'oreiller, dites-vous ceci. Je ne dors pas pour fuir ma journée. Je dors pour vivre longtemps. Et mieux. Le cœur a besoin d'amour, pas seulement d'oxygène. On vous a peut-être dit que pour protéger votre cœur, il faut bien manger, bouger, dormir. Et c'est vrai. Mais il y a une chose qu'on oublie presque toujours, le cœur a besoin des autres. Oui, des vrais liens humains. Pas des likes sur une photo. Pas des conversations polies. Mais des échanges sincères. Des rires partagés. Des silences compris. Des gestes simples qui disent « Tu comptes pour moi ». Après 60 ans, beaucoup de personnes voient leur cercle social se rétrécir. Les enfants partent. Certains amis disparaissent. La retraite coupe les liens du travail. Et sans qu'on s'en rende compte, la solitude s'installe. Sournoise. Invisible. Dangereuse. Car la solitude chronique est aujourd'hui reconnue comme un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Aussi puissant que le tabac ou le diabète. Oui, vous avez bien lu. Quand on se sent seul, le niveau de cortisol, l'hormone du stress, reste élevé. Le système immunitaire s'affaiblit. Le rythme cardiaque devient irrégulier. La pression artérielle grimpe. Et ce n'est pas qu'une question psychologique. C'est biologique, chimique, réel. Mais il y a une bonne nouvelle. On peut créer du lien à tout âge. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Un seul ami de confiance. Une voisine avec qui on partage un café. Une association où l'on se sent utile. Une activité hebdomadaire qui fait du bien. Tout cela renforce le cœur. Littéralement. Et si vous vous dites « Je suis trop vieux pour me faire de nouveaux amis », alors rappelez-vous ceci. Le cœur, lui, ne vieillit jamais pour ça. Chaque sourire que vous donnez, chaque appel que vous passez, chaque main que vous tendez, est une vitamine pour votre santé cardiovasculaire. Et parfois, il suffit d'oser dire « J'aimerais te revoir. Tu veux marcher avec moi. Je pensais à toi. » Des petites phrases. Des grands impacts. Parce que le cœur humain ne bat jamais aussi bien que lorsqu'il bat à l'unisson avec un autre. Le mouvement, c'est la musique du cœur. On ne va pas tourner autour du pot. Un cœur qui ne bouge pas, s'éteint. Pas d'un coup. Pas de façon spectaculaire. Mais lentement. Comme une horloge à qui on aurait retiré les aiguilles. Elle est encore là, mais elle ne sert plus à rien. Et c'est ce qui arrive à des milliers de personnes après 60 ans. On bouge moins. On s'assied plus. On évite les efforts. Et parfois, on finit par croire que c'est normal. Que c'est l'âge. Que c'est le corps qui lâche. Alors qu'en réalité, c'est l'absence de mouvement qui est en train de vous voler votre énergie. Le cœur est un muscle. Et comme tout muscle,
Il a besoin de stimulation pour rester fort, souple, efficace. Chaque pas que vous faites, chaque geste que vous produisez, chaque respiration profonde que vous inspirez en marchant, c'est comme un massage interne pour votre cœur. Et pourtant, quand on parle d'activité physique, les croyances limitantes fusent. Je suis trop vieux. Je vais me blesser. J'ai trop de douleurs. C'est trop tard pour moi. Mais la vérité, c'est que le mouvement est un médicament. Un traitement gratuit, accessible, naturel et terriblement efficace. Des études ont prouvé qu'une activité physique modérée, pratiquée 5 fois par semaine, réduit de 30 à 40% les risques de maladies cardiovasculaires. Et ce n'est pas tout. Elle améliore aussi le moral, le sommeil, la digestion, la mémoire, la longévité. Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller à la salle. Voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour réactiver votre cœur. Marcher. 30 minutes par jour suffisent. Si c'est trop, commencez par 10. L'essentiel, c'est de créer l'habitude. Dansez chez vous. Mettez votre musique préférée. Laissez votre corps suivre le rythme. C'est bon pour le cœur et pour l'âme. Jardiner. C'est une forme de pleine conscience en mouvement. Vous bougez, vous respirez, vous êtes dehors, tout ce que le cœur aime. Faire des étirements doux. Le yoga ou le tai chi améliore la circulation, l'équilibre et la mobilité. Et surtout, écoutez votre corps, pas vos peurs. Commencez lentement, respectez vos limites, mais ne restez pas figé. Parce que ce que votre cœur déteste par-dessus tout, ce n'est pas l'effort. C'est l'immobilité. C'est le canapé. Le repli. L'abandon progressif. Alors bougez. Même si c'est juste pour aller saluer un voisin. Même si c'est juste pour faire le tour du pâté de maison. Parce que tant que vous bougez, vous êtes vivant. Et votre cœur, lui, vous remercie à chaque battement. Le cœur ne se libère pas qu'avec des médicaments, mais avec le pardon. Vous avez sûrement entendu cette phrase. Le temps guérit tout. Mais à 60, 70 ou 80 ans, vous savez que ce n'est pas vrai. Le temps ne guérit rien s'il n'y a pas de libération intérieure. Et ce que votre cœur ressent, bien souvent, ce n'est pas seulement le poids de l'âge. C'est le poids des blessures qu'on a gardées en silence. Des colères jamais exprimées. Des trahisons jamais digérées. Des déceptions qu'on a enfouies sous le tapis de la résignation. Et tout cela, croyez-le ou non, le cœur le ressent. Physiquement. La médecine moderne commence enfin à explorer ce que de nombreuses traditions anciennes savaient déjà. Les émotions non résolues peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires. La rancune, l'amertume, la honte, le regret, ne vivent pas dans votre tête. Elles vivent dans vos tissus. Elles serrent les artères. Elles accélèrent les battements. Elles invitent l'inflammation à s'installer. Mais il y a une clé. Une porte qu'on peut choisir d'ouvrir, même à 90 ans. Et cette porte, c'est le pardon. Pas pour excuser. Pas pour oublier. Pas pour nier ce qui a été fait. Mais pour vous libérer, vous. Parce que tant que vous gardez cette douleur contre vous, c'est votre cœur à vous qui continue de saigner, lentement, chaque jour. Pardonner, ce n'est pas être faible. C'est être lucide. C'est dire, je ne veux plus que cette histoire me fasse mal. Je la rends. Je lâche. Je passe à autre chose. Et cela peut prendre plusieurs formes. Écrire une lettre, même si vous ne l'envoyez jamais. Parler à voix haute à quelqu'un qui n'est plus là. Prier, méditer, ou simplement poser une main sur votre poitrine et dire « C'est fini. Je reprends mon souffle ». Des études ont montré que les personnes qui pratiquent le pardon ont une pression artérielle plus stable, moins de douleurs chroniques, moins d'angoisse nocturne, et une meilleure santé cardiaque globale. Parce qu'au fond, ce que votre cœur attend de vous, ce n'est pas juste une bonne alimentation ou un peu d'exercice. C'est la paix. Et la paix ne s'achète pas. Elle se choisit. Alors, même si vous avez passé toute une vie à porter une blessure, vous pouvez aujourd'hui poser ce fardeau. Et dire à votre cœur, tu peux te reposer maintenant. Tu es libre. Le cœur a encore tant à vivre si vous décidez de l'écouter. Arrivé à 60, 70 ou 80 ans, certains pensent qu'il est trop tard pour changer. Trop tard pour se renforcer. Trop tard pour se réinventer. Mais ce que votre cœur sait mieux que vous, c'est qu'il est encore plein de vie. Il bat. Il ressent. Il vous porte,
jour après jour, sans jamais se plaindre. Et tout ce qu'il demande en retour, ce n'est pas la perfection. C'est de l'attention. Ce cœur, c'est votre compagnon le plus fidèle. Il a tout vécu avec vous, les amours, les séparations, les naissances, les deuils, les rires, les chocs, les silences. Il n'a jamais pris de pause. Jamais de vacances. Et même aujourd'hui, malgré les années, malgré les coups, il continue. Alors, si vous deviez retenir une chose de tout ce que vous avez entendu, que ce soit sur l'alimentation, le mouvement, le sommeil, les émotions ou les relations, que ce soit ceci. Il n'est jamais trop tard pour aimer son cœur. Pas en théorie, pas dans les intentions, mais dans le concret, dans les petits gestes quotidiens. Dans une balade sous le soleil. Dans une salade colorée. Dans un appel à un ami. Dans une respiration lente. Dans un geste de pardon. Parce que chaque fois que vous prenez soin de votre cœur, ce n'est pas seulement lui que vous sauvez. C'est votre énergie, votre joie, votre mémoire, votre autonomie, votre liberté, et peut-être, plus important encore, votre capacité à aimer. Parce qu'un cœur en santé, ce n'est pas seulement un muscle qui bat bien. C'est un cœur qui peut encore s'ouvrir. À la vie, aux autres, à vous-même. Alors aujourd'hui, faites-lui cette promesse. Je vais t'écouter. Je vais te protéger. Et je vais t'aider à battre encore longtemps. Parce que si vous êtes encore ici, c'est que votre cœur n'a pas dit son dernier mot.